l'article 54 a été déclaré conforme. L'article 54 bis AA fait l'objet, Madame la rapporteure, d'un amendement de suppression 447. Alors, cet amendement de suppression concerne le projet d'ICIGEO. Cet article est identique à un amendement qui a déjà été discuté à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission comme en séance, j'avais proposé le retrait de l'amendement qui avait été mis en discussion. Par cohérence, je propose la suppression de l'article identique qui a été voté par le Sénat. Il faut, dans ce dossier, revenir, s'en tenir aux échéances sur lesquelles il y a un engagement, c'est-à-dire 2016. C'est ensuite une question qui est extrêmement importante, qui mérite un débat en soi au Parlement et non d'être traité comme un amendement expédié trop rapidement. Monsieur le ministre, votre avis? Oui, je souscris à ce qu'il dit, Madame la rapporteure. Je pense que on connaît les enjeux liés au projet CIGEO et l'article en effet adopté au Sénat avait introduit une phase pilote afin de définir la notion de réversibilité applicable à ce dit projet. On sait le contexte, la loi de 2006, le débat public de 2013 et comme Madame la rapporteure l'a évoqué, l'échéance qui nous laisse encore un peu de temps avant de procéder à cette mesure législative. Alors, il y a eu un long débat en séance à l'Assemblée. Il y a eu ensuite un amendement au Sénat qui a conduit à ce vote sur lequel j'ai donné un avis de sagesse. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, il y a eu ce débat. On est dans un processus où on sait que vraisemblablement on arrivera à cette décision. Certains territoires qui plus est se sont engagés et ont fait des investissements, ont pris leurs responsabilités à l'égard de leur population, de leur territoire pour véritablement aller en ce sens. D'où la grande sensibilité de nombreux élus de la dite région. Néanmoins, il y a deux choses qui me font avoir un avis favorable à l'amendement de Madame la rapporteure. Le premier, ce sont les circonstances d'introduction de cette disposition. Il y a eu très peu de débats au Sénat. Il y a eu un débat trop court à l'Assemblée et donc on a introduit cette disposition dont on connaît le caractère extrêmement sensible, je dirais sans qu'il y ait véritablement le temps de débat approprié, le temps d'échange approprié et la capacité à cerner tous les enjeux. Ça c'est le premier élément. Je crois qu'il faut y être particulièrement sensible compte tenu de l'importance du sujet et de son caractère de très long terme. Le deuxième point, c'est que nous sommes précisément en train de procéder à une refonte de la filière nucléaire en travaillant en profondeur, là aussi, réparant, je dirais, des erreurs du passé, qui sont des erreurs managériales, stratégiques, les changements aussi du marché mondial qui nous font retravailler avec les opérateurs que sont EDF et Areva à la totalité de la filière. Et je pense qu'il serait plus sain d'avoir ce débat une fois qu'on aura stabilisé précisément je dirais, la cohérence de la dite filière et en particulier d'EDF et d'Areva. Pour ces deux raisons, j'émets donc un avis favorable à l'amendement de Madame la rapporteure, mais en redisant le fait que je reste très sensible aux choix qui ont été faits par certains territoires et certains élus et qu'il nous faudra de toute façon, en temps voulu, reposer ce sujet. Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, d'autant que j'ai un amendement identique que j'ai pu présenter avant l'avis du ministre, mais tant mieux d'avoir par avance son avis favorable sur cet amendement et l'en remercier d'ailleurs sur cette position. Je voudrais quand même vous donner quelques arguments qui montrent que je mettrai un bémol par rapport à ce que disait Monsieur le ministre à l'instant quand il disait qu'on arriverait forcément à cette solution. On arrivera peut-être un jour à la solution de faire CIGEO, mais sans doute pas forcément dans la rédaction qui est proposée ici. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour nous qui vaut qu'aujourd'hui nous avons besoin de retirer cet amendement pour avoir un réel débat. Pourquoi? Parce que ce dossier n'est pas mûr. C'est pas nous qui le disons, c'était la directrice générale de l'ANDRA qui le disait devant la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. C'est un dossier qui n'est pas mûr parce qu'on ne connaît pas son coût. Ça a d'ailleurs été souligné par la Commission nationale du débat public comme étant un des points très faibles qui avait rendu difficile le débat public sur CIGEO. D'ailleurs, le président d'Areva, qu'on dit auditionné ce matin dans la Commission des affaires économiques, nous a dit que le coût aujourd'hui chiffré était astronomique.
c'est le terme qu'il a utilisé. Sans doute est-il mieux informé que nous, parce que nous ne connaissons pas aujourd'hui quel est ce coût. Entre les 16 milliards affichés initialement, les 32 milliards qui ont ensuite été affichés, on nous parle de 40, voire des sommes plus importantes encore. Donc on a un problème donc de coûts non identifiés. On a un problème d'inventaire de ce qu'on mettra dans ce site. C'est ce que dit en tout cas l'autorité de sûreté nucléaire, qui dit qu'avant même de décider d'autoriser ce site, il faudra en définir l'inventaire, c'est-à-dire quels sont réellement les déchets qu'on mettra à l'intérieur. On a des problèmes de sûreté. Vu l'heure tardive, je ne vous lirai pas les extraits que j'avais prévu éventuellement de vous lire du rapport de l'IRSN sur les questions qui restent posées sur les risques d'incendie, sur les risques d'explosion, sur les risques de fuite d'hydrogène dans ce site, et donc qui sont des questions de sûreté qui sont aujourd'hui posées et sur lesquelles l'IRSN n'a pas aujourd'hui donné un avis, bien au contraire, autorisant, permettant l'ouverture de ce site. Il y a la question de la réversibilité, question majeure qui nécessite justement un débat qui n'est pas qu'un débat technique, mais un débat éthique, un débat politique, et sur lequel l'autorité de sûreté nucléaire a déclaré, à le moment où elle a présenté son rapport annuel, que c'était un des objectifs de l'année 2015 pour l'autorité de sûreté nucléaire de travailler à cette question de réversibilité. Il serait quand même problématique que dans la loi, on se précipite à définir la réversibilité, alors même que l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'elle va élaborer des préconisations en la matière, qui sont d'ailleurs des préconisations, là aussi j'aurais pu vous lire quelques éléments de texte, qui sont des préconisations dans lesquelles l'ASN estime qu'il faudra revenir régulièrement sur cette question et que le Parlement devrait être consulté régulièrement sur cette question. Je vous indique ça parce que le site de Cigéo est un site sur lequel, grosso modo, on aura une installation qui va être ouverte pendant à peu près 120 ans. Il faut bien avoir conscience de ce dont nous parlons aujourd'hui, de l'ampleur de ce projet. Enfin, élément ultime, je ne sais pas si quelqu'un a travaillé sur la rédaction que l'amendement du Sénat donne du Code de l'énergie. Je ne sais pas si quelqu'un a relu précisément dans les services ce que ça donnait. Mais je vous indique que, en l'occurrence, si on adoptait de façon conforme cet amendement, on se retrouverait avec un article du Code de l'énergie qui prévoit une phase pilote pour le fonctionnement de Cigéo. Et puis ensuite, pour la décision finale, il y aurait un projet de loi qui serait déposé par le gouvernement, l'ASN qui donnerait un avis. Il n'est dit nulle part que la loi, par exemple, devrait être soumise au vote du Parlement, adoptée, etc. C'est-à-dire que la façon dont ça a été rédigé, je dirais de façon peut-être maladroite, pour ne pas être plus désagréable avec nos collègues sénateurs, mais conduirait à ce qu'on ait un texte totalement inapplicable. Donc, pour toutes ces raisons, il nous semble largement prématuré d'adopter un tel amendement. Il faut que le débat puisse avoir lieu, il faut que les expertises puissent avoir lieu, voire que, comme le proposait d'ailleurs notre président lorsqu'il interrogeait ce matin le président d'Areva, que la question du stockage en subsurface soit étudiée de la même façon. C'est ce que nous avions d'ailleurs conclu dans le rapport de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, parce que si jamais Cigéo ça ne fonctionne pas, il faudra bien avoir un plan B. Voilà les raisons pour lesquelles donc nous sommes évidemment favorables à l'amendement que nous avons déposé, par définition, et pour lesquels, je le dis malgré tout en conclusion, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas conscience que, bien évidemment, il faudra trouver des réponses à la question des déchets nucléaires. Il faudra, à un moment ou à un autre, être capable de les traiter, et d'ailleurs considérer qu'il est paradoxal qu'il ait fallu attendre 40 ans après le début de cette filière pour que la seule proposition qui soit mise sur la table, ça soit de creuser un grand trou et d'enfouir ces déchets, qui ne nous paraît pas forcément la façon la plus élaborée et la plus sécurisante de traiter le sujet. Merci. Je mets donc aux voix ces deux amendements de suppression identiques, le 447, 293, avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ils sont adoptés. Le 54 bis AA est supprimé. Je n'ai pas d'amendement pour le 54